verre par balle, murs de conteneurs de stockage et une armée de snipers. Ce ne sont que quelques-unes des façons dont le service secret a essayé de nous dire que nous avons vraiment échoué et que nous le savons après la tentative d'assassinat du 13 juillet contre Donald Trump. L'ancien et potentiellement futur président des États-Unis a une protection qui est pratiquement imbattable. Le service secret et Trump après sa présidence. Donald Trump n'est pas étranger à briser le moule, que ce soit dans les affaires, la télé-réalité ou la politique. Mais maintenant, en tant qu'ex-président et candidat majeur à la présidence, il porte son flair pour l'inhabituel à un tout autre niveau avec le service secret à ses côtés. En grande partie, je veux dire, tout le monde s'attendait à entendre la célèbre phrase « Vous êtes viré après les tentatives d'assassinat du 13 juillet ». Cependant, même bien avant la fusillade, la sécurité de Trump ressemblait à une émission de télé-réalité où les candidats étaient armés, portaient des lunettes de soleil à l'intérieur et avaient des écouteurs qui leur donnaient l'air d'être constamment en communication avec leur mère. Le service secret des États-Unis, créé à l'origine en 1865 pour combattre la fausse monnaie, a commencé à protéger les présidents seulement en 1901 après l'assassinat du président William McKinley. Depuis lors, ils ont protégé les présidents, les anciens présidents et leurs familles immédiates contre les dangers, les fans trop enthousiastes et les chaussures volantes occasionnelles. En 1958, le Former President Act a accordé une protection à vie aux ex-présidents. Un avantage à la fois cool et stressant. Imaginez avoir un groupe de personnes à l'air sérieux vous suivre partout où vous allez. M'aller aux courses, jouer au golf ou la fête d'anniversaire surprise que votre femme ne planifie certainement pas. Cependant, la situation de Donald Trump est unique. La plupart des anciens présidents se retirent pour écrire des mémoires, donner des discours et améliorer leur swing de golf. Pas Donald Trump. Non, Trump est l'ex-président qui a décidé que 4 années à la Maison-Blanche n'étaient tout simplement pas suffisantes. Donc, il s'est replongé dans l'arène politique en tant que candidat majeur pour l'élection de 2024. Cela signifie que le service secret a le plaisir unique de protéger Trump non seulement en tant qu'ancien président, mais aussi en tant que candidat présidentiel actuel. C'est comme un double coup politique, sauf qu'au lieu de confettis et d'acclamations, c'est plutôt des cortèges de voitures et des chiens détecteurs de bombes. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi les batailles juridiques de Trump. Comme le service secret a juré de suivre leur VIP partout, la salle d'audience ne fait pas exception. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le service secret pour Donald Trump, c'est du travail comme d'habitude. Pour la plupart des anciens présidents, le travail consiste à superviser la sécurité de leur ranch ou maison de vacances. Mais Trump, il traverse le pays en long et en large, participant à des rassemblements et rassemblant son électorat visant un retour à la Maison-Blanche. Là-bas, le lit doit être sacrément confortable si tant de personnes veulent y vivre autant. Je veux dire, à l'âge de Biden, il a certainement besoin de quelque chose pour soutenir son dos. Et Trump n'est pas loin derrière en termes d'âge. Pourtant, avec tout ce golf, on peut être sûr que le dos de l'ancien président est en pleine forme. Et cela aurait été une promenade de santé pour le service secret si Trump ne jouait qu'au jeu qu'il aime tant. Mais non, ils le suivent à travers tout le pays, se mêlant aux foules, surveillant les perturbateurs, et pour voir s'ils vont crier des obscénités à l'ancien président ou s'ils ont autre chose en tête. Il y avait plus que quelques cinglés essayant de monter sur cette scène, seulement pour faire face aux agents des services secrets en chemin. Ils ont rapidement compris pourquoi les plaquages au football semblent si douloureux, et ce que cela fait quand on ne porte pas d'armure. Aucun ancien président n'a jamais présenté au service secret un ensemble de défis aussi uniques. La plupart des prédécesseurs de Trump se sont tranquillement effacés, devenant plus une légende qu'une manchette. Mais Trump, lui, il est en première page, sur le devant de la scène, et ses agents du service secret sont coincés avec lui. Ils le suivent à travers un tribunal de New York, un rassemblement en Alabama, ou gardent son complexe en Floride. Maintenant, les anciens présidents ont le pouvoir de renoncer à leur protection du service secret. Célèbrement, Richard Nixon l'a fait et a engagé son
son propre personnel de sécurité. Eh bien, pour Trump, ce n'est pas si simple, même après que le service secret ait raté complètement lors de son rassemblement du 13 juillet. Après tout, Trump n'est pas seulement un ancien président, mais aussi un candidat pour devenir le nouveau. Alors, ce n'est pas vraiment certain s'il peut refuser la protection ou non. De plus, Trump est assez sûr qu'il mettra les pieds à la Maison-Blanche dans quelques mois, où il n'aura absolument aucun choix quant à recevoir ou non la protection du service secret. Alors, pourquoi se donner la peine de crier « Vous êtes viré à un groupe de gardes du corps hautement formé qui pourrait devenir votre équipe de protection obligatoire très bientôt ». Ce n'est certainement pas une bonne manière d'assurer leur loyauté. Pourtant, Donald a toujours trouvé des moyens pour que les choses se passent comme il le souhaite. Ainsi, bien que le service secret soit là pour rester et s'occupe de la plupart de la sécurité de Trump, le milliardaire n'a jamais eu pleinement confiance en leurs capacités. Ainsi, en plus de ces détails du service secret, il a engagé un service de sécurité professionnel avec l'un des meilleurs gardes du corps personnel au monde. Keith Schiller. Que vous l'aimiez ou le détestiez, Donald Trump a toujours été unique dans sa façon de gérer tout. En tant que président, il est resté fidèle à lui-même et a continué de suivre son propre rythme. Sa sécurité n'a pas fait exception. En fait, cela est devenu l'une des premières controverses de sa présidence lorsque Trump a insisté pour garder un garde du corps personnel, Keith Schiller, à ses côtés, même après que le service secret a officiellement pris en charge sa protection. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi cela était controversé, eh bien, comme beaucoup de choses que Trump a faites, c'était une première. Depuis Kennedy, ce qui n'est pas le moment le plus brillant dans le portfolio du service secret, tous les présidents ont exclusivement compté sur le service secret pour leur protection. Ces agents sont des professionnels hautement qualifiés qui savent gérer tout. Des foules indisciplinées aux menaces imminentes. L'idée est que le service secret opère avec un objectif unique, protéger le président sans distraction, biais ni influence extérieure. Donald Trump entre en scène et, étant fidèle à lui-même, a décidé que ce n'était pas tout à fait suffisant. La sécurité privée de Trump, dirigée par le redoutable Keith Schiller, a continué à le suivre même après que le service secret ait pris les commandes. Imaginez être dans le service secret et voir une figure grande et intimidante comme Schiller, ancien policier de New York et vétéran de la marine, planer derrière votre épaule. C'est comme essayer de jouer un duo de piano quand l'autre personne insiste pour ajouter un solo de batterie. Cela pourrait sembler intéressant, mais ce n'est certainement pas ce que la partition demandait. Keith Schiller n'était pas simplement un garde du corps, il était le bras droit de Trump, un confident, et certains pourraient dire son conciliaire. Schiller avait été avec Trump depuis 1999, initialement comme garde du corps à temps partiel, avant de finalement devenir le chef de la sécurité de Trump. Il était plus qu'une simple force physique, bien qu'à 1m93 et 95 kg, il est beaucoup de cela. Aussi, Schiller était l'assistant de confiance de Trump, l'homme qui décidait qui pouvait parler au patron et qui ne le faisait pas. On disait que si vous vouliez atteindre Trump, vous deviez d'abord passer par Schiller. Et soyons honnêtes, ce n'était pas une ligne que la plupart des gens étaient impatients de traverser. Le rôle de Schiller est devenu encore plus intéressant lors des rassemblements de Trump. Alors que le service secret gère généralement le contrôle de la foule et la sécurité d'un président lors d'événements publics, Schiller et son équipe prenaient souvent les choses en main, parfois littéralement. La sécurité privée de Trump était connue pour ses tactiques agressives, avec Schiller lui-même éjectant les manifestants des rassemblements, souvent avant même que le service secret ait eu le temps de réagir. C'était un peu comme avoir deux chefs dans la cuisine, sauf que l'un d'eux jetait la soupe avant même de la goûter. Ce double dispositif de sécurité n'était pas sans controverse. Les experts en sécurité ont souligné que mélanger la sécurité privée avec les protocoles du Secret Service était une recette pour la confusion et peut-être même le désastre. Jonathan Wackrow, un ancien agent des services secrets, a comparé cela à jouer avec le feu. Quand vous avez deux équipes avec des formations, méthodes et objectifs différents, essayant de protéger la même personne, les choses peuvent devenir chaotiques. Imaginez essayer de danser une valse pendant que votre partenaire tente un breakdance. Bien sûr, c'est divertissant, mais quelqu'un va finir avec un pied cassé.
Malgré les sourcils levés et les regards désapprobateurs de la communauté des forces de l'ordre, Schiller est resté une partie intégrante du cercle intime de Trump tout au long de sa présidence. Il n'était pas là seulement pour protéger Trump physiquement, il servait aussi de boîte à idées pour le président, offrant son avis sur tout, de la politique au personnel. À bien des égards, Schiller était l'homme qui connaissait bien Trump. Une relation forgée non seulement dans les salles de réunion de la Trump Tower, mais aussi dans le monde parfois tumultueux de la ville de New York. La loyauté de Schiller envers Trump était aussi inébranlable que sa poigne sur les perturbateurs des rassemblements. Cette loyauté, cependant, le mettait souvent en désaccord avec le service secret, dont les protocoles rigides ne s'accordaient pas toujours bien avec l'approche plus pratique de Schiller. Lors d'un incident mémorable, lors d'un rassemblement à Dayton, dans l'Ohio, la réponse tardive de Schiller à une menace potentielle a été critiquée dans les cercles des forces de l'ordre comme étant en retard de 3 secondes, une éternité en termes de sécurité. Mais Schiller n'a pas été découragé. Il a continué à rester aux côtés de Trump, toujours vigilant, toujours prêt. Mais tandis que les experts en sécurité crient les uns plus fort que les autres que Schiller et son équipe sont une recette pour un désastre, le 13 juillet, c'est le service secret qui a permis à l'un des moments les plus sombres de l'histoire des États-Unis de se produire, une tentative d'assassinat sur un candidat présidentiel de premier plan. La fusillade. Le 13 juillet 2024, un rassemblement de campagne près de Butler, en Pennsylvanie, s'est transformé en drame à haute tension lorsqu'un tireur de 20 ans nommé Thomas Matthew Crooks a tenté d'assassiner Donald Trump. L'ancien président a été touché à l'oreille droite, mais a heureusement survécu à l'incident, qui a également tragiquement entraîné la mort d'un des membres du public et de graves blessures pour 2 autres personnes. Crooks, armé d'un fusil de style AR-15, avait un point de vue alarmant. Il était perché sur le toit d'un bâtiment voisin. Il a tiré 8 coups, créant le chaos et la confusion. Dans un retournement de situation dramatique, l'équipe de contre-snipers des services secrets a réagi rapidement, tuant Crooks et éliminant la menace immédiate. Trump, malgré sa blessure, a été vu levant le poing et encourageant la foule avec un défiant « Combattez, combattez, combattez » alors qu'il était escorté hors de la scène. Cette image, capturant la résilience de Trump face à l'adversité, est rapidement devenue virale. La fusillade a été considérée comme l'échec de sécurité le plus important pour les services secrets depuis la tentative d'assassinat en 1981 contre le président Ronald Reagan. L'incident a conduit à un examen minutieux des protocoles et des réponses des services secrets, révélant plusieurs erreurs flagrantes. Pour commencer, il semble que la position de Crooks sur le toit ait été à la fois anticipée et négligée. Avant le rassemblement, les forces de l'ordre local, y compris les équipes SWAT, avaient signalé des problèmes potentiels avec les dispositifs de sécurité, y compris des préoccupations au sujet du toit. Cependant, les services secrets, qui sont principalement responsables de la protection présidentielle, n'ont pas réussi à sécuriser ce point de vue critique. Selon les rapports, le manque de sécurité sur le toit était dû à une planification extrêmement médiocre et à des pénuries de main-d'œuvre. Imaginez organiser une fête surprise et oublier d'inviter l'invité d'honneur. C'est essentiellement ce qui s'est passé ici, mais avec des enjeux beaucoup plus élevés. L'erreur du service secret signifiait que Crooks avait une ligne de tir dégagée et sans obstacle, ce qui est précisément le genre de négligence qui devrait être relégué à la catégorie de l'impensable. Compliquant le problème, il y a eu une rupture de communication. Le service secret avait établi plusieurs centres de commandement pour l'événement, mais ces centres n'ont pas partagé des informations cruciales. Un tireur d'élite de l'unité des services d'urgence du comté de Beaver. Ils avaient même envoyé un message à propos d'un véhicule suspect près de leur poste. Mais cette information n'est pas parvenue au commandement du service secret à temps pour agir. Pour le dire gentiment, leur système de communication était à peu près aussi efficace qu'un téléphone défectueux joué pendant une tornade. Le message indiquant qu'un homme armé se trouvait sur le toit n'est jamais parvenu aux agents qui auraient pu empêcher la fusillade. La réponse des services secrets a été rapide une fois les coups de feu tirés, mais les erreurs précédentes étaient suffisamment graves
pour attirer des critiques bipartites. De plus, il a été révélé que les services secrets avaient refusé des demandes de sécurité supplémentaires de la part de la campagne de Trump dans le passé, y compris des demandes pour plus de tireurs d'élite et d'équipes spéciales pour les événements en plein air. Apparemment, la sous-préparation était le thème de la journée et le résultat fut une faille de sécurité d'une ampleur épique. La directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a été convoquée pour témoigner devant le Congrès et a fait face à un examen minutieux. Sa performance, ou plutôt son absence de performance, a entraîné des appels à sa démission, qu'elle a finalement présentée le jour suivant. Cette situation était comme recevoir une demande d'explication, mais échouée si spectaculairement qu'on finit par perdre son emploi. En réponse à l'incident, le président Joe Biden a ordonné un examen indépendant des mesures de sécurité. Eh bien, vous ne devinerez jamais ce qu'ils ont trouvé. La sécurité était insuffisante. Eh bien, après cet échec massif, le service secret et Trump lui-même ont pris des mesures pour améliorer la protection. Et maintenant, l'équipe de sécurité de Trump est tout simplement imbattable. Mais il vaut mieux ne pas la mettre à l'épreuve, tant pour vous que pour notre démocratie. La sécurité imbattable de Trump après la fusillade. Après la dramatique tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump, son équipe de sécurité a intensifié ses efforts comme s'ils auditionnaient pour un rôle dans un film d'action à haute intensité. Maintenant, le service secret a transformé les rassemblements de Trump en Fort Knox, avec une touche de glamour hollywoodien. Tout d'abord, les rassemblements de Trump sont maintenant protégés par du verre par balle. C'est comme s'il avait été mis à jour vers la version présidentielle d'un vaisseau spatial. Imaginez la scène. Trump, entouré d'une forteresse transparente, prononçant son discours, tandis que les spectateurs se demandent s'ils assistent à un rassemblement politique ou à un film de super-héros en direct. Si seulement ils avaient ajouté un système de sécurité laser, nous serions sur le plateau du prochain James Bond. Ensuite, le service secret a décidé que la pile classique de conteneurs de stockage était la nouvelle tendance architecturale pour la sécurité. Ce ne sont pas vos boîtes de déménagement ordinaires. Pensez plutôt à un mur géant et inamovible. Ces conteneurs sont placés stratégiquement pour bloquer les lignes de vue, rendant plus difficile pour quiconque de jeter un coup d'œil furtif à l'homme du moment. Ils ont également commencé à déployer des tireurs d'élite sur les toits. Je veux dire, encore plus. Eh bien, il était grand temps que la devise des services secrets devienne « Nous avons des yeux partout », plutôt que « Nous avons des yeux partout », sauf sur ce toit pratique que tout le monde savait être un risque. Il y a également eu une augmentation significative de l'ensemble des mesures de sécurité. En fait, le service secret, connu pour son sérieux, a adopté une approche plus stricte après l'attaque. Ils ont mis plusieurs agents en congé administratif, une façon polie de dire « Vous avez vraiment tout gâché ». Pour ajouter une touche de dramatisation, Trump lui-même a été plus qu'heureux de présenter le nouveau dispositif de sécurité. Lors d'un rassemblement, il a plaisanté sur le fait que les mesures de sécurité supplémentaires rendent ces événements ressemblant aux concerts les plus fortifiés jamais vus. Eh bien, l'ancien président l'a mérité. Je veux dire, quand vous êtes la cible d'une tentative d'assassinat, vous avez gagné le droit de vous vanter de la sécurité de vos événements. Eh bien, ils ont intérêt à l'être. Nous n'avons pas besoin d'une guerre civile, vous savez. Cependant, bien que la sécurité de Trump soit désormais à la hauteur, pourquoi avons-nous dû venir ici? Le service secret a certainement l'expertise pour protéger une personnalité importante. Je veux dire, avez-vous vu comment il protège le président des États-Unis? C'est à 2 doigts de le transporter dans un bunker. Regardez ces techniques secrètes utilisées par le service secret des États-Unis pour protéger le président.